Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic sur ma chaîne opposant l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille au stade Louis II. Un très bon pronostic de la 22e journée, un très grand choc qui se disputera le dimanche 26 janvier sur l'antenne de Canal+ à 21h, un des plus gros chocs de cette Ligue 1 cette saison. Entre Monaco, on rappelle, avec le nouveau propriétaire russe qui a de bonnes grosses ambitions, et Marseille qui l'année dernière a terminé deuxième de Ligue 1, donc également, je le rappelle, un bon club de cette Ligue 1, même un très bon club, même si en ce moment ça va un petit peu moins bien que ce qui se passait l'année dernière, et c'est bien dommage. Allez, avant de lancer, on va regarder les compositions d'équipe des deux équipes avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Avec donc pour Monaco, Zovacic dans les buts, Carvalho au milieu de la défense centrale, Fabinho. Arrière droit, Kurzawa sur l'arrière gauche de cette équipe. Toulalan, milieu défensif, de milieu relayeur, Obadi et Raúl Moutinho. Le milieu offensif, Rames Rodriguez, Falcao Rivière. En buteur, le banc, Romero, Ragui, Isimat Mirin, Kondogbia Ocampos, Carrasco et Martial. Côté marseillais, Mandanda dans les buts, Abdallah à droite, Morel à gauche, Diawara Nkoulou, défense centrale, Roma au milieu défensif, de milieu relayeur, Chirou, Imboula, et trois attaquants, Thauvin, Gignac, Valbuena. Je vais vous montrer le banc de cette équipe marseillaise, vous le verrez de toute façon au moment où le jeu vraiment présentera ces équipes. Vous savez que je ne peux pas toujours faire toutes les vidéos de chaque match de Ligue 1. Donc pour cette 22e journée, je vais faire mes pronostics puisque je fais ce pronostic juste avant vraiment la journée vendredi, donc Lille-Rennes. Donc je vais pouvoir faire des pronostics comme ça entre Lille et Rennes. Lille sur une mauvaise phase, Rennes également, Rennes voilà, qui a du mal, 16e, 15e. 15e cette équipe rennaise avec donc on voit un Lille, je pense qu'à quand même chez lui, je pense que Lille va s'imposer. Il faut qu'il s'impose vraiment parce que là il y a Saint-Etienne qui remonte sur eux avec Guingamp Paris Saint-Germain samedi 25 janvier. Guingamp Paris Saint-Germain également un bon match, même si Paris est le favori pour cette rencontre. Allez, l'entrée des joueurs sur la pelouse du stade Louis II, match, donc je le rappelle, opposant l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Le score s'était soldé sur un 2-1 pour l'AS Monaco au Vélodrome au match aller, avec un but de Mendes peut-être, de Mendes je crois, ou Diawara, je crois que c'était Mendes, je sais plus, sur corner. Falcao et Rivière est marqué. Donc voilà, on était sur Guingamp Paris Saint-Germain, match samedi à 17h de cette 22e journée. Paris qui normalement devrait s'imposer, mais au Roudourou, la fatigue est toujours dans les jambes de ce Paris Saint-Germain et Guingamp peut créer la surprise, je pense. Ce sera un match quand même à voir qui sera intéressant. Allez, on va lancer, je vais vous parler des matchs pendant le cours de cette rencontre. Ça pourra me permettre comme ça de ne pas avoir de blanc, de toute façon on n'en a pas souvent. Allez, c'est parti donc. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco avec Rivière maintenant. Le ballon pour Obadi. Rames Rodriguez pour Kurzawa. Kurzawa qui va essayer de partir côté gauche. Et ben ça a bien repris. Là pour la défense marseillaise, je rappelle le match de la 21e journée. Marseille-Valenciennes qui a été reporté. Allez, Rivière, Moutinho qui va se faire récupérer, ça va être dangereux. Moutinho qui... Ah, il a essayé de servir Fabinho à droite. Et c'est récupéré par les Marseillais avec Florian Thauvin. Allez, donc l'autre match, le deuxième match, c'est à 20h le samedi 25 janvier. Ajaccio-Sochaux, le match entre le 20e et le 19e. Voilà, Ajaccio 9 points, Sochaux 11. C'est sûr que c'est pas c'est une saison pour l'instant ratée de ces deux équipes. Ajaccio qui a en plus perdu des joueurs avec ce mercato pour l'instant hivernal. Et ce sera un hors-jeu pour cette rencontre entre, je rappelle, pronostic de la 22e journée, Monaco-Marseille 0-0. Donc voilà, Ajaccio-Sochaux, match nul 0-0,
comme souvent des matchs de Ligue 1, mais après je peux peut-être me tromper, il peut y avoir un 4-4, on sait jamais, mais moi je vois plutôt un 0-0 pour ce genre de match. Allez, on reprend direct ce match-là avec Radamel Falcao. Falcao va essayer de servir Rivière et la belle défense. Attention Diawara. Et c'est une faute d'Emmanuel Rivière qui est signalée sur Souleymane Diawara qui s'est dégagé en catastrophe. Mais finalement ce sera un coup franc. On va dégager tranquillement pour les Marseillais à la 8ème et à la 8ème minute et 8ème seconde. Avec André Pierre Gignac pour Imboula. On revient derrière Romao Chirou pour Morel. Morel qui perd ce ballon. Belle récupération de la part de Moutinho. Moutinho il peut partir côté droit. Moutinho il va partir côté droit. Diawara qui est sur lui. Il continue. Moutinho côté droit. Il continue. Il y a peut-être des centrés. Non, c'est revient sur Fabinho. Ah, Fabinho qui rate sa passe et c'est récupéré par Morel. Et c'est coupé avec Florent Thauvin. Ça peut être dangereux. Florent Thauvin qui continue. Qui va essayer André Pierre Gignac pour avoir la première occasion. Et non, c'est récupéré par Abidal. Avec tout la langue. Rames Rodriguez. Kurzawa. Avec Abidal. Obadi. Moutinho. Fabinho, long ballon. Et du coup qui va dégager de la tête. Et Falcao là se fait dangereux. Bah non, c'est récupéré par Romao. Kurzawa, attention. Et c'est Romao qui va garder ce ballon vers Nicolas Nkoulou. Pour l'instant, c'est un match en jeu de possession. Il n'y a pas de grosses occasions. Mais on n'a même pas eu d'occasion dans ces 20 premières minutes. Avec Abdallah, prend la première occasion vers Chirou. Chirou, c'est bien fait. Chirou, il peut aller frapper. Oh, la belle frappe de Chirou. Et non, c'est signalé hors jeu. L'appel de balle de Chirou était pourtant pas mal. Mais je suis pas sûr qu'il y a hors jeu. Hein. Oula. J'ai pas eu assez de temps pour le ralenti. Est-ce qu'il y avait hors jeu? Je ne sais pas. Bon, je pense que même, parce qu'il va pas y avoir des erreurs d'arbitrage quand même. Dans les jeux, ce serait bizarre, mais bon. Allez, Mathieu Valbuena, il essaie de garder le ballon, c'est récupéré par Jérémy Toulan pour Obadi. Obadi qui va servir tout la langue côté gauche, ça peut être dangereux pour les Monégasques. Tout la langue qui va aller centrer. Ça revient sur Kurzawa là-bas. De Kurzawa. Et qu'est-ce qu'il signalait? Une main peut-être? Non. Et c'est hors-jeu. Hors-jeu de Kurzawa, mais là également, il n'y a pas hors-jeu, non? Ou je sais pas, là, ça fait 2 fois que les hors-jeux sont litigieux. En tout cas, cette tête de Kurzawa qui était montée aux avant-postes. Lui qui marque pas mal de buts. Hein, quand même, je crois qu'il en est déjà à 3 avec cette équipe monégasque. Allez, Obadi, il apporte souvent son potentiel offensif parce qu'il a quand même un potentiel offensif. Allez, Abdallah, oh, c'est mal fait, la part d'Abdallah, ça peut revenir sur Chirou qui peut servir à Florent Thauvin qui va se présenter en face. C'est la belle parade de Subasic. Ce sera un corner pour l'équipe marseillaise, c'était bien fait. Chirou, puis Thauvin, la frappe de Thauvin et un petit peu sur le gardien, non quand même. C'est vrai que la parade est pas mal. Est-ce qu'il aurait, je pense qu'il aurait pu mettre plus de précision Florian Thauvin sur cette frappe. Et Mathieu Valbuena qui va faire le corner sur la charge de Romao. La super parade encore une fois de Subasic. Là, c'était très bien tiré de la part de Valbuena. On va revoir cette tête de Romao. Ouais, belle, grosse parade. Allez, là, ça commence à être dangereux dans cette rencontre. Mathieu Valbuena qui va retirer ce corner. Et Subasic qui prend ce ballon dans les mains. Allez, un nouveau match. Donc, Montpellier-Nice, toujours cette 22e journée à 20h. Montpellier face à Nice, un choc. Nice est plutôt favori, même si Montpellier essaye de bien revenir. Attention, Abdallah qui rentre dans la surface de réparation. Allez, le centre d'Abdallah, attention, et Zoubajic qui va récupérer ce ballon. Elle va dégager, loin devant. Donc voilà, Montpellier-Nice, je vois plutôt une victoire. Un match nul, hein. Nice à l'extérieur, c'est pas fameux. Montpellier à domicile, c'est pas fameux non plus, mais ça. Je pense que si une victoire, ce serait Montpellier-Rennes et je pense un match nul. Ouais. Attention, Rivière le centre, il y a une coupe qui va dégager, loin devant, ça revient sur tout l'allant Moutinho. Tout l'allant vers Obadi pour Kurzawa, Rames Rodriguez, ça joue bien. Rames Rodriguez, la frappe, Mandanda qui. Attention, pourra pas Kurzawa. Et oui, Kurzawa. Et ça fait 1-0 pour l'AS Monaco. Signalé Kurzawa, le but, c'était bien fait, là on va revoir ce ralenti. Belle action de jeu en une touche, de cette équipe monégasque. La belle frappe de Rames Rodriguez là qui se détend bien, mais ensuite là Falcao qui prend bien Chirou et la défense ne suit pas Kurzawa, et Kurzawa qui peut tranquillement transformer ce but
Cette occasion, donc en but à la 32e. Le score est de 1-0 dans ce choc entre Monaco, deuxième, et l'Olympique de Marseille. Allez, Gignac la frappe. Et Carvalho qui va dégager. Non, ce sera Rivière pour avoir un nouveau contre. Je rappelle que depuis là, maintenant 32e, le score est de 1-0 pour l'AS Monaco avec ce but de Layvin Kurzawa. Vous pouvez voir Nkunku qui va dégager. Bon, non. Allez, on va regarder un autre match. Nantes-Reims, pareil, samedi à 20h. Nantes-Reims. Ah, c'est un beau match. C'est vraiment entre deux équipes qui jouent bien au foot. Moi, j'aime vraiment bien ce genre de match. Allez, encore une fois, je vois un bon match nul. Un 2-2 entre. Comme ça, Nantes-Reims, ouais, ça peut être un beau match. Mais pareil, s'il y avait une victoire, je la verrais plutôt pour le FC Nantes. Allez, Gignac, Valbuena, Abidal qui va dégager. Vers Kurzawa qui apporte beaucoup son. Oh, c'est bien fait la part de Falcao pour James Rodriguez. Rodriguez qui peut revenir vers Falcao. Ah, c'est mal fait ensuite. La part du Colombien. Et Diawara qui revient sur Romao. Romao vers Diawara. On fait tourner. Je rappelle, le score est d'1-0 pour cette équipe monégasque. Pour l'instant, défend pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans cette première période. On a eu deux côtés marseillais. Attention là, Chirou qui va récupérer le ballon devant Moutinho, c'est mal fait. De la part du portugais. Oh, c'est bien fait. Oh, Gignac! Et contre ce ballon, c'était vers Mathieu Valbuena. Et là, Mathieu Valbuena aurait pu se présenter devant le gardien. Et ça aurait pu être une grosse occasion. Je rappelle, donc le nombre d'occasions est à 2 pour Marseille à peu près, je crois. Et à 2 côté monégasque. Avec Morel. Morel dans le ballon, ça c'est bien fait de la part de Morel, on revient sur une boula. Abdallah. Allez, ça, l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire, c'est la mi-temps. Ici au stade Louis II, le score est de 1-0. On va voir les tirs. Alors les tirs, c'est de 4 chacun. Marseille 3 cadrés, Monaco 2 cadrés. Ouais, un peu de quoi. Marseille en fait a fait 3 occasions. Ouais, voilà. Beaucoup d'enjeux de chaque côté apparemment. Allez, on va commencer cette deuxième période. Et on va ensuite retrouver, on va reparler d'un pronostic. Hein. J'aime faire ces pronostics, comme ça en plus ça me permet de parler tranquillement et de regarder ce match pour l'instant sans beaucoup d'occasions, mais ça reste un bon match quand même entre deux grosses équipes. Je pense que le score peut évoluer. Hein. Allez, Obadi, encore pourquoi pas avec le départ de Falcao et Diawara qui défend très bien dans cette rencontre. Allez, donc on est à Toulouse-Bastia, pareil, samedi 20h. Toulouse qui fait une belle remontée, hein. Ils ont eu du mal au début de saison, vraiment tout début de saison. Attention Falcao qui passe vers James Rodriguez et Mandanda qui s'empare de ce ballon. Donc voilà, Toulouse, Bastia. Pareil, c'est vraiment deux équipes qui sont proches au classement. Donc encore une fois, je voudrais bien un match nul. Hein. Vraiment, je sens qu'il va y avoir peut-être beaucoup de matchs nuls dans cette rencontre. Attention, Abidal bien défendre là-dessus, ouais. Abidal va même y aller. Eric Abidal, Chirou qui va aller devant lui. Ce sera une touche pour l'AS Monaco. Effectué par Fabinho. Vers Moutinho. Moutinho Rivière. Avec le ballon de Ferro-Badi. Encore une fois, Mandanda qui va s'emparer de ce ballon. Lui qui s'est pris le premier but. À la 32e, signé Layvin Kurzawa. Morel. Ah non, c'est pas Morel, c'est Obadi là. Obadi pour c'est bien fait vers Fabinho, ça joue bien là. Depuis le début de retour de vestiaire pour Monaco. On va dégager la tête, ça va revenir. Moutinho, la longue frappe de Moutinho. Mais Mandanda s'empare encore une fois de ce ballon. Pour l'instant, c'est cette équipe de Monaco qui domine dans ce début de deuxième période. Allez, on va encore parler d'un autre pronostic. Avec pareil, donc le dernier match samedi à 20h, Valenciennes face à Lorient. Attention, bah, bien défendre. Et c'est dégagé en touche par Carvalho. Valenciennes contre Valenciennes qui aurait dû être leur adversaire de l'OM. Hein. À la 21e journée, ils n'ont pas joué. Match reporté. À moins, je sais pas si c'est joué. Oula, je crois pas que ça s'est joué. Hein. Valenciennes, ça devrait se jouer dans 3 jours, je crois. Je sais plus. Un gros trou. En tous les cas. Donc voilà, Valenciennes-Lorient. Valenciennes qui se remonte, qui fait 2 victoires là, lors des 2 matchs. Et donc c'est pas mal. Allez, attention à Kassim Abdallah qui est parti. Il peut servir à Thauvin. Oui, leur jeu, hors jeu. Ouais, là c'est mal fait de la part des Marseillais. Abdallah, que moi ça se voyait complètement que Thauvin était hors jeu. Mais bon, c'est bien fait de la part de cette défense monégasque qui pour l'instant tient avec ce score de 1-0.
pour Monaco, la 63e. Voilà, Valenciennes-Lorient, je vois bien encore une fois un match nul. Hein. C'est vrai que j'arrive pas à me prononcer trop sur les victoires, mais je pense que si une victoire, ce serait pour Lorient. Voilà. Ah, ils ont du mal, Lorient, quand même. Hein. Non, vraiment match nul. Là, ouais, je sens le match nul pour ce match. Personnellement. Voilà. Allez. Avec Falcao pour Moutinho. Ah, c'est bien défendu de la part de cette équipe marseillaise entre Pierre Gignac. Gignac qui va se retourner. Il appelle de Valbuena. Non, il a essayé il a voulu se lever au loin, mais c'est contré. Diawara pour Abdallah. Kassim Abdallah qui joue beaucoup, qui touche beaucoup le ballon. Il est très offensif et ouais, il est très bon. Kassim Abdallah, il va encore pourquoi pas faire un bon centre, pourquoi pas un but pour cette équipe marseillaise. Kassim Abdallah, le centre. Oh, la tête. Ah, c'est qui a fait cette tête? Je crois que c'est Imboula, l'auteur de cette tête, mais très beau centre de la part de Abdallah. Falcao, Valbuena qui va récupérer vers Kassim Abdallah encore une fois dans aux avant-postes. Ah, c'est mal fait, non? C'est revenir sur Gignac. La frappe de Gignac, le poteau. Et moi je dis que c'était mal fait, mais c'est parce que la défense n'a pas suivi. Ça peut être un bon centre. Oh, encore une fois Abdallah de la tête. C'est une grosse occasion. Ça fait 2 grosses occasions de suite. Et pourquoi pas encore en contre? Et oui, parce qu'Emmanuel Rivière, ils ont très bonne vitesse de contre. Emmanuel Rivière qui a marqué à l'aller. Et Emmanuel Rivière, 2-0 pour cette équipe monégasque. Ah, quelle vitesse de contre, c'est impressionnant parce que là, cette équipe marseillaise venait de faire 2 grosses occasions avec Kassim Abdallah. Une fois passeur, puis une fois avec cette tête. Et finalement, ça allait très vite. Le contre avec Falcao, on voit Kurzawa. Et là, la défense qui ne suit plus. Et Kurzawa, très belle passe vers Emmanuel Rivière qui part tout seul défier Steve Mandanda. Kurzawa, donc buteur et passeur dans cette rencontre. Ouais, c'est bien fait de la part de cette équipe monégasque. Allez, on va faire des changements. Côté de Monaco, il y a Campos et Ferreira Carrasco. Il y a Kondogbia. Allez, on va faire Kondogbia et Obadi. Ouais, Carrasco. Non, on va mettre Martial à la place de Rivière. Allez, on va partir là-dessus. Et côté marseillais, Lemina à la place de Imboula. Et Payet à la place de Thauvin. Ouais, Thauvin qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre. Pronostic de la 22e journée. Allez, je vais pas vous parler avec ces changements de Lyon-Evian, premier match du dimanche 26 janvier à 14h. Lyon-Evian. Lyon qui peut faire quelque chose de pas mal. Les Lyonnais face à Evian. Je pense que Lyon va s'imposer au Stade Gerland face à Evian. Je le vois bien parce que Evian, 17ème, ils ont du mal. Avec 21 points, c'est très peu. Attention, Kondogbia qui est parti. Ah, c'est en jeu de Geoffrey Kondogbia. Est-ce que... Encore une fois, c'est litigieux. Hein. Là, l'arbitre est très bon pour siffler ses hors-jeu parce que là, non. C'est bien fait quand même de cette équipe monégasque qui fait beaucoup d'appels et qui a une très belle vitesse de contre. On l'a vu au deuxième but et même au but au vrai match à l'aller. Avec je me souviens, un très bon but de Emmanuel Rivière sur un très beau contre. Très bien effectué de la part des Monégasques. Romao. Donc pour l'instant, Monaco qui se dirige vers une nouvelle victoire contre l'OM. Car à 80e bientôt, le score est de 2-0 pour cette équipe de l'ASM face à l'OM. Oh, Morel qui est parti côté gauche. Morel qui est parti, il va aller centrer. Morel, il va continuer vers Kassim Abdallah. Il n'y a pas d'enjeu. Kassim Abdallah, il prend son temps et il pousse trop bien le ballon. C'est récupéré par Fabinho qui va dégager le grand devant vers Falcao. Falcao qui descend beaucoup dans cette rencontre, c'est bien ce qu'il fait avec Kurzawa qui lui au contraire monte beaucoup. Kurzawa et la récupération, ça va venir sur Lemina vers Chirou. Allez, le dernier pronostic, Bordeaux-Saint-Etienne. C'est un beau match ça. Bordeaux face à Saint-Etienne, même si Bordeaux a perdu beaucoup de place, là ils n'arrêtent pas d'enchaîner des défaites. 3 matchs consécutifs avec 3 défaites. Non, 2 en Ligue 1. Il y a le E qui avait été 4ème à la fin des premières parties de saison. Donc voilà, face à Saint-Etienne, je vois bien une victoire stéphanoise, moi.
Parce que là, Bordeaux, quand ils sont pas dans une bonne série, ils ont du mal à se remettre sur pied. Par contre, se remettre sur pied, c'est pas mal. Hein. Et Saint-Etienne, qui est sur une grosse victoire face à Lille, peut faire des dégâts à cette équipe bordelaise. Allez, Rodriguez, vers Kondogbia, vers Rodriguez, encore une fois. Rodriguez pour Falcao. Ça joue bien. Falcao, il y a l'appel. Ah, il a pas vu l'appel. Et ce sera une récupération. Pourquoi pas sauver l'honneur côté marseillais. On a 88e Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, il va revenir en arrière vers Mayo Lemina. Lemina pour Chirou. Chirou. Oh, c'est mal fait de la part de Chirou. Mais ouais, comme à l'image de cette équipe marseillaise dans ce match. C'est pas mal ce qu'ils font, mais il y a un peu trop d'imprécision. Et 2 minutes de temps additionnel. Et ce sera même une touche pour Monaco. Vraiment Falcao qui joue sur tous les plans, milieu et attaque. À l'image de Cavani. Du Paris Saint-Germain qui lui fait des retours. À chaque fois que je le vois jouer, c'est impressionnant. Et avec Romao, pour l'instant ça devrait se solder sur 2-0. À moins qu'Abdallah parte devant. Abdallah qu'on voit beaucoup dans cette rencontre qui fait de bonnes choses, même si ça s'est raté. Et Carvalho qui va pouvoir se dégager loin devant. Et l'arbitre qui envoie les joueurs vestiaires. Sur ce score de 2-0, la fin du temps réglementaire. On revoit les stats, 50% de possession des deux côtés. 6 tirs à 5, 4 à 5 cadrés. 4 hors-jeu de chaque côté. Il y avait beaucoup d'hors-jeu dans cette rencontre. Nombre de coups francs, on s'en fiche. Passe réussi, Monaco 72 contre 71. Allez, on regarde les notes des joueurs. Abidal, ouf, Abidal. Kurzawa 6,5, c'est pas mal. Et Abdallah, j'ai pas pu arracher trop vite, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le bouton là. Abdallah qui a 5 je crois. Hein. Bon, on va se quitter juste avant de voir les buts pour voir qui a fait passe pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ceux qui sont avancés. Kurzawa buteur, Kurzawa passeur, Falcao passeur au début, et puis Rivière qui a marqué. Allez, c'est fini pour ce pronostic, j'espère que vous avez aimé, je vous propose de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, merci beaucoup. Et puis moi je retourne pour d'autres pronostics. Dans quelques jours, je crois qu'il y a la Coupe de la Ligue. Si je me dis pas de bêtises. Non, la Coupe de la Ligue c'est dans une semaine et demie et la prochaine journée. Donc la 23e journée avec un match pourquoi pas que je regarde maintenant hein, à Paris-Bordeaux ou Nice-Lille. Paris-Bordeaux ou Nice-Lille. Je vais me... Voilà. Allez, merci. Allez, au revoir.